Oui, c'est écrit. Elle a ajouté des choses. Elle a dit information, sensibilisation, communication sur le rôle du jeune ou l'important. Oui. Écris ça, d'accord, après je vais écrire. Cet élément-là est important, là, ce que tu as ajouté là, à chaque fois. Ok, d'accord. Verbalement, là. Ne l'oublie pas après, quand tu vas donner le rapport. Ok, d'accord. Ouais, parce que ça va les aider. D'accord, ça marche. Le troisième élément, voilà, il s'agit de faire ici une capitalisation des évidences au niveau ménage, c'est-à-dire des expériences d'installation de jeunes, comme le cas du jeune burkinabé qui a été présenté depuis le début de nos séances. Donc, il s'agira de capitaliser ces types d'expériences et de les vulgariser. Donc, renforcer le capital social du jeune afin qu'il puisse accéder aux instances de prise de décision. Voilà, ici, l'idée, le commentaire général, il s'agit ici de, au niveau famille, niveau collectivité locale et des OP, il ne s'agirait pas de considérer le jeune comme étant un problème, mais plutôt une solution. Donc, il faut changer la mentalité vis-à-vis du jeune. Donc, le jeune est une opportunité et non un problème. Pour le deuxième objectif spécifique, améliorer et faciliter l'accès aux ressources productives. Donc là, les actions à mener sont redynamiser et amplifier les mécanismes favorables d'accès du jeune à la terre. Donc, voilà, au niveau ménage, au niveau des chefs coutumiers et chefs traditionnels, des collectivités locales et au niveau national, il existe déjà des mécanismes qui sont là et qui peuvent être en faveur du jeune afin qu'il accède à la terre. Donc, c'est de dynamiser ces mécanismes-là et les amplifier afin qu'on puisse les appliquer. Mettre en place un mécanisme de financement accessible et durable. Donc, voilà, à travers un fonds de garantie et l'opérationnaliser, une ligne de crédit et des subventions à l'installation et mettre en place également un fonds régional. Amplifier les initiatives paysannes de formation et insertion. Ce qui a été résolu dans tous les pays, il y a des initiatives paysannes en ce qui concerne la formation des jeunes. Donc, il faudrait amplifier ces initiatives-là et les mettre à l'échelle. Renforcement de capacité et promouvoir l'accès, toujours, voilà, ce point-là revient encore parce qu'il nous semble très important, le capital social. Donc, il faudrait que les jeunes puissent accéder aux instances de prise de décision, surtout au niveau des OP, parce que le plus souvent, quand il y a subvention, la répartition, ça passe par les OP pour la répartition entre les bénéficiaires. Donc, il faudrait que le jeune soit représenté à ce niveau également. Pour le troisième point, objectif spécifique, influencer les politiques à créer un environnement favorable. Donc, les actions à mener, il s'agirait de faire des plaidoyers pour l'accès aux ressources productives, terres et financement, et une sensibilité jeune dans toute action politique. La deuxième question concerne les principaux mécanismes et leviers qu'on peut actionner pour opérationnaliser ces actions. Pour notre groupe, il s'agira ici de promouvoir le conseil d'exploitation familiale. C'est un outil qui existe déjà dans certains pays, donc il faudrait le mettre à l'échelle. Parce que cet outil, faudrait le mettre d'abord à l'échelle. Maintenant, à travers ce conseil d'exploitation familiale, il va falloir développer des modules de formation sur le bilan simplifié, la gestion du grenier et la répartition des richesses au sein des familles. Il faut également promouvoir la mise en réseau en organisant par exemple des forums au niveau village et pour faciliter un peu aussi le partage d'expériences entre jeunes. Et aussi une capitalisation et vulgarisation des évidences d'installation de jeunes. Accompagner les jeunes à l'installation, surtout ici il s'agit de financer des initiatives privées, des coopératives de commercialisation, des coopératives d'utilisation de matériel agricole pour faciliter surtout l'accès aux ressources productives en ce qui concerne les équipements. Je vous remercie. Merci beaucoup.
le groupe président et le groupe, est-ce que vous avez des compléments? D'accord, on va garder ça, on va revenir aux discussions. Comme j'ai dit, madame, vraiment en exposant, tu as dit des choses très intéressantes. Il faut les ajouter dans l'intitulé pour qu'il ne l'oublie pas. Voilà. Le groupe suivant. S'il y a un groupe avec une dame, le groupe avec une dame. Voilà. Ok. Donc ici, je vais vous présenter les résultats des travaux du groupe 2. Alors, pour ce qui concerne l'objectif premier qui est de soutenir l'établissement du statut du jeune au sein des exploitations familiales, nous avons proposé comme action de mettre en place une loi qui reconnaît le métier d'agriculteur là où elle n'existe pas encore et d'influencer les politiques à reconnaître et appliquer le statut du jeune agriculteur là où la loi existe. De renforcer le dialogue entre les jeunes, les chefs de famille et les chefs coutumiers pour responsabiliser et donner de l'autonomie aux jeunes au sein des exploitations familiales. Renforcer le leadership des jeunes filles, des jeunes femmes et des jeunes hommes pour leur positionnement au sein des interprofessions et au sein des OP. Pour ce qui concerne l'amélioration ou la facilitation de l'accès aux ressources productives des jeunes, pour la formation, nous proposons comme action, en premier lieu pour le ciblage, de cibler en priorité les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont présents au sein des exploitations familiales. Ensuite, adapter la formation à l'idée de projet porté par le jeune. Identifier des exploitations familiales modèles pour prendre en stage des jeunes qu'on souhaite insérer. Organiser des visites d'échange au sein des OP pour le partage d'expériences. De mettre en place des curricula de formation basés sur des systèmes de production durable. Donc, former des jeunes sur des curricula de formation basés sur des systèmes de production durable. Pour ce qui concerne l'accès au foncier, il s'agira d'affecter des parcelles dédiées aux jeunes lors des aménagements, de faciliter la mise à disposition des parcelles aux jeunes femmes et aux jeunes hommes au sein des exploitations familiales, mais aussi par les collectivités territoriales. Pour l'accès au financement, il s'agira de mettre en place des fonds de garantie et ou fonds de bonification pour faciliter l'accès des jeunes au financement et promouvoir des mécanismes de financement internes aux OP pour l'insertion des jeunes. Pour ce qui concerne l'influence politique, pour créer un environnement favorable aux jeunes, il s'agira en premier lieu de produire des évidences sur les stratégies d'insertion avérées pour leur mise à échelle, de créer des alliances stratégiques avec des acteurs pour porter le plaidoyer, de plaider pour la mise en application des lois d'orientation agricole en mettant l'accent sur les jeunes, d'influencer les politiques pour la mise en place de financements spécifiques aux jeunes ruraux. Alors, les principaux mécanismes et leviers qui peuvent être actionnés pour opérationnaliser ces actions sont la capitalisation et la diffusion des expériences, la mobilisation d'expertises pertinentes pour accompagner les actions, l'engagement de dialogue politique sur la base des propositions. Alors ici, le dialogue politique, c'est à tous les niveaux, même au sein des exploitations, au sein des OP, mais également avec les acteurs étatiques au niveau national ou régional. Renforcer les capacités de plaidoyer et de leadership des jeunes. Développer les alliances stratégiques et suivre et évaluer les actions.
Donc voilà un peu la synthèse des travaux du groupe 2. Merci beaucoup. Complément du président ou du groupe? Ok, merci beaucoup. C'est comme je viens de dire toujours, c'est vous qui avez la mémoire de vos discussions. Puisque vous avez la mémoire ici, là, ne faites pas attention à la forme. Il faut que toutes les idées sortent. Ce que vous avez amené en commentaire, mettez. Après, celui qui va l'exploiter, lui, il a toute l'information, il va vous mettre le bon intitulé, etc. Mais il ne trahira pas votre idée. Voilà, d'accord? Voilà. Troisième groupe. Allez. Allez. It's not this one. No, not this one. Imelda. Yes? You don't open the group for me. It's not this one. Is that your work? This, yes. Ah, okay. All right, good afternoon, moderator, the colleagues present here. For the English group, including 2 other Francophone countries, we have looked at the overall objective, and then we looked at also the specific objectives. On specific objective 1, which talks about the establishment of young people status in the exploitation of family farm, we have the following points put in place. That is, develop models for the benefits of sensitization on family farms. Because in this respect, we deem it necessary as a group that to create more awareness is very, very important, that the role of young people in family farming is crucial at this moment. Then, blood point 3, we agree that we need to organize training sessions on leadership, management, and by use of the farmer field schools for the engagement of young people in family farming. We saw this as a very critical option to build the capacity of the young people. And the third bullet point under that specific objective is to organize dialogue sessions between the youth and their families in order to upscale the role of young people in family farming. This is very important, where we can talk about the issue of young people access to land, access to seed, access to imports, and timely activities at the level of the farms. Then on specific objective 2, where we talked about the access of productive resources, we have come up with series of bullet points. And bullet point 1 is to encourage the young people to belong to farmers' organization. This will definitely help position them and house them, in which somebody will be able to monitor, guide, and lead them to better development of agricultural initiatives. The second bullet point, we also agreed that we need to create more awareness. As mentioned in specific objective 1, there is more awareness that is needed to be created, in order to mainstream the young people across the agriculture value chain. Then we also have the mentorship and information
dynamism of family farm, that we need to engage the young people into that. Also, we need to conduct training opportunities for increased capacity of the young people in family farming across the value chain in terms of this training. Support the young people have access to inputs, processing equipments, finance, among others. Is also key in this specific objective. The fourth bullet point we looked at is to engage the policy makers and local authorities for the young to have access to land. Build the skills of young people to become professionals in their own way. It's true that we are looking at family farms, we are looking at other things. Some people talked about young people using the motorbikes to generate income. Others, they use small canteens, small businesses. But young people, like somebody mentioned yesterday, they have their own ideas, they know what they want. So we are saying, for them to be professionals, we need to help support them to become professional in those initiatives. Provision of awards to youth with successful enterprises as a role model to motivate others. I think IFAD is doing this in most countries, that those doing viable programs in agriculture as a means to encourage and attract and motivate the young people. Maybe those doing it very well need to be motivated by giving them awards. Okay. In one of the bullet points I mentioned mentorship, but it should be omitted from that one. I'll correct that. But this bullet point is just standing here alone, that create mentorship programs. This is to learn from the best practices of the others. The youth of Burkina Faso can learn from the best practice of those in Gambia, and maybe a youth in Gambia in the urban area can train a young person in the rural area on agronomic best practices, for example. So that mentorship program is very essential to help encourage young people. To influence policies on specific objective 3, which is to create a favorable environment for policies. Here we come up with some few bullet points. That is to organize dialogue sessions with policy makers for the integration of young people towards access and ownership to productive lands, inputs, and services, among others. The second point we looked at was have a policy document that caters for the concerns of all, including the young people in agriculture. Because sometimes the policy documents are not speaking to each other, or they are not at least harboring the concerns of young people adequately in those policy documents. So, but there is the need to come up with some of these things. The fourth bullet point in this specific objective is to conduct research in which the results can entice concrete participation of young people in agriculture, because this will be able to guide others that evidently these are concrete things, results that has emanated as a result, as a manner of engaging the researchers to come up with findings. And the second to last bullet point, develop different advocacy activities and campaign that can influence policies for the positioning of the young people in agriculture. I think at country level and even at regional level, there is high need to come up with advocacy activities, and campaign in which actually we'll be able to influence policies to address the young people participation in agriculture. Then finally, on that specific objective, encourage networking and partnership building between the actors. We saw that also as a very critical aspect to help influence policies, that synergy should be in place.
Now, looking at the principal mechanisms and the operationalization of the actions, we have agreed on about 5 points. One is to open up training centers to train young people in agriculture, particularly at country level. This is very important. Two, we agreed that also make advocacy for the access to operational funding of the initiatives from ECOWAS, among others, to help among the activities on the listed above, to be able to have some operational funding to address this at country and at regional level. And the third one is to accelerate the implementation of the various policies developed at country level linked to the factors of production in terms of the policy on land, policy supporting access to inputs, capital, etc. So some of these policies are in place, they are developed, but has not been linked to this. So some of them are not adequately implemented. So the group agreed that we need to make some advocacy on that. The second to last point is to organize the incubator model for the engagement of young people in the different sectors along the value chain. Because it has been discovered in Senegal and in other countries that it has become a success story. So therefore we need to develop these initiatives along the value chain. Another mechanism that we need is to put in place mechanisms for monitoring and evaluation. After having all these activities, realistically, there is need to make a follow-up. There is need to monitor them and evaluate and come up with reports that can be shared with partners, with stakeholders, with the farmer organization fraternity. So basically, this is the input for Group 1, the English. Thank you. Complément. Oui, comme j'avais l'honneur d'être dans ce groupe, nous avons dit de créer des centres de formation paysanne qui deviendront effectivement des incubateurs de jeunes. Voilà, ça c'est un. L'autre aspect, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un plaidoyer pour l'accélération de la mise en place du Fonds régional de développement agricole. Et enfin, par la première partie, nous avons dû élaborer des modules de sensibilisation, d'information et de communication en direction des chefs d'exploitation, des communautés et des décideurs politiques. Voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Vous avez entendu. Ce que je vous suggère, parce que vous avez une réunion que de 2 jours et demi. Quand vous avez une réunion comme ça, et c'est pour la première fois, considérez que toute cette réunion est une réunion de brainstorming. Donc pour que vous ne rejetez rien. C'est-à-dire tout ce qu'on a présenté comme élément de contexte, il faut garder. Tout ce qu'on a dit hier comme discussion, les différents groupes, on a tenté de regrouper. En fait, c'est pour vous susciter la discussion. Mais ne jetez rien de ce que chaque groupe a donné. Tout de suite là, c'est vrai, on voit des choses qui sont communes, des choses qui sont complémentaires. Ne jetez rien. Moi, c'est la question que je vous pose. Quand vous avez entendu, est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des leviers, etc., qu'on a oubliés pour compléter seulement? Étant entendu que ce qu'on va recommander, suggérer, maintenant ceux qui ont organisé, ont leur expertise, peuvent aller aussi avec d'autres expertises sous la forme d'une petite réunion en tout cas, ou d'une retraite d'exploitation. Exploiter maintenant pour mieux élaborer votre cadre d'objectifs, de résultats, recentrer, distribuer les actions, aller sur les indicateurs et autres, aller vers ce type de projet. Ça, le secrétariat du CNCR et le secrétariat du ROPA peuvent s'en occuper
avec ceux qui les ont appuyés, comme les IPAR et autres, et des experts qui sont autour de vous. D'accord? Voilà. Donc, pour le moment, ici, ne rejetez rien. Dites plutôt, est-ce qu'il y a des actions qu'on a oubliées? Est-ce que vraiment il y a des choses qui auraient pu nous servir de levier qu'on a oubliées? Voilà. Voilà la discussion. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, nous avons pu marcher avec les références. Je pense que nous sommes en tout cas, les éléments qui nous permettront de faire la suite sont disponibles. Alors, il faut revenir sur le premier tableau. La première présentation. Ou le deuxième, hein, même le deuxième, c'est bon. Ouais, il faut descendre un peu. Voilà, ici. Quand on dit observation, comme je le disais à Ngom, la mise en débat au sein des familles, c'est une action. Ça devait être carrément dans l'action. Voilà, non, c'est pourquoi j'ai dit, parce que je savais que cette complication allait venir. Les autres n'ont pas considéré. Non, c'est pour uniquement qu'on se fasse comprendre. Bien, maintenant, cet élément-là, je pense que ça va être notre clé. Parce que nous avons, en tout cas, je crois que nous avons partagé ensemble qu'on part de l'existant. Donc des enfants qui sont actuellement dans les exploitations familiales et où leur situation n'est pas encore totalement comme ils le souhaitent. Donc je pense que les premières actions, c'est tout de suite de mettre en débat les objectifs que nous nous sommes fixés. Et si vous prenez l'ensemble de nos organisations dans la région, ce n'est pas moins de 100 000 exploitations familiales aujourd'hui qui sont des champs d'expérimentation. Donc, au Sénégal, la famille de tous les leaders, dans chaque pays, c'est là où on commence. Et tout de suite, on va tester ce que vous avez proposé ici. Information, sensibilisation, tout ce que vous avez prévu ici, on va directement commencer dans les familles des responsables et des leaders. Parce que comme c'est nous qui devrions porter ensemble le plaidoyer, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la recherche-action. Donc, on a mis des objectifs ici, tout est là, et maintenant, on va l'appliquer tout de suite. Donc, il faut quand même que cela ressorte. On va appliquer dans les familles des responsables, des leaders, où il y a leurs enfants, ce qu'il a dit. Et ça nous permettra d'être directement dans la feuille de route. Donc, si on doit faire une feuille. Je suggère, au vu de ce que tu as dit et son importance, on le met en bas dans les leviers et dans les mécanismes. Voilà. Deuxième élément, ouais. Deuxième élément, c'est le recensement de tous les fonds publics qui sont dédiés à l'insertion des jeunes. Rapidement, nous devrions savoir dans chaque pays et évidemment de les tamiser pour voir quelles sont les stratégies qu'ils ont mises pour pouvoir le faire. Parce que le combat, c'est que les fonds publics appartiennent à tout le monde. Donc nous n'allons pas nous fatiguer, en tout cas mettre plus d'énergie à aller chercher de l'argent à l'extérieur, alors qu'il y a de l'argent qui nous appartient dans les pays. Ça aussi, c'est du concret. Voilà. On fait le travail directement dans les familles pour régler tout de suite les questions pratiques. On regarde dans chaque pays quels sont les fonds publics existants même qui sont en marche. On les tamise pour voir si ça se passe bien. Et là, le premier plaidoyer, c'est une mobilisation de la plateforme nationale pour dire qu'il y a problème.
Voilà. On est en train de dépenser de l'argent sur quelque chose de fondamental, en tout cas pour nous, mais ça va à gauche ou à droite. Ça, ce sont des choses concrètes qui sont les leviers, comme vous l'avez dit. Troisième élément, c'est tout simplement, on avait dit ça hier, mais peut-être que je n'ai pas suivi, c'est la connexion entre ces jeunes-là. C'est vrai, il y a les collègues des jeunes, mais il faut donc profiter de ce travail pour que la principale action ou activité du collège des jeunes régional soit ça. Voilà. Donc je pense que là, on a... Parce que souvent, ce qui manque, c'est le contenu. Maintenant, il y a un contenu. Et ça, là, ils vont le porter dans chacun des pays et ensemble au niveau régional. Et il y a des moments, quand on arrivera dans la stratégie et la feuille de route, on sait quand il faut mettre le paquet. C'est chaque fois qu'il y a conseil des ministres du UEMOA ou de la CEDEAO, et quand il y a la réunion des chefs d'État, les jeunes n'ont qu'à se faire entendre. Voilà, c'est pas compliqué. Ils vont dire, bon, vous dites tous que nous sommes un problème, parce qu'on n'a pas de travail. On est, nous, qui vous parlons, nous savons créer nous-mêmes notre travail, mais voilà les problèmes que nous avons. Donc ces éléments-là, on les met sur la partie que vous avez dit, les leviers ou bien les actions tout de suite. Donc ça n'attend pas. Alors maintenant, dans votre stratégie, vous allez faire la méthodologie de mise en débat. Mais je crois que vous l'avez déjà avec le suivi des exploitations familiales. Vous avez une méthodologie de débat familial, non? Voilà, donc voilà un peu ce que moi je voulais ajouter pour qu'on ne part pas d'ici en disant que c'est compliqué, non. Tout ça, ça existe et on peut le faire tout de suite. C'est-à-dire, bon, pas dans une heure, mais ceux qui vont élaborer la stratégie et ceux qui vont se charger de définir les feuilles de route, sachez qu'il suffit tout simplement d'être regardant de ce qui existe. Hier, notre frère de Côte d'Ivoire nous a dit, venez voir ce qui se passe ici. Ils n'ont qu'à le voir et nous le transmettre, on le prend ensemble. Voilà. Donc voilà. Et la BAD aussi vient de dire que c'est prioritaire. Et c'est la BAD qui finance les États. Donc voilà un peu ce que moi je voulais ajouter à ce travail très important. On a vu que on a pu en 3 jours faire en sorte qu'on est allé de quelque chose de large sur quelque chose de très concret qui peut permettre rapidement de répondre à l'objectif de l'atelier. Je vous félicite pour ce travail-là. Merci. Merci. OK. Quelques réactions, mais en dernier lieu, je demanderai à Najirou vers la fin. Est-ce que Koulibaly est parti, bon, ou Dao? Donc je fais intervenir la salle, je laisse Najirou et Dao vers la fin. Donc je fais intervenir la salle. Qui veut prendre la parole? Oui, il y a Cheikh. Qui d'autre? Qui d'autre veut prendre la parole? Non, non, c'est pour que les gens ne parlent pas sur le truc, la réaction de l'autre, quoi. Je demande une liste. S'il n'y a pas de liste, maintenant, je donne la parole à Cheikh, à Dao et à Najirou. On en termine et puis on va écouter quelques conclusions de quelques éléments de feuille de route, si ça existe. Ensuite, on va vers les conclusions. Tu as quelques éléments de feuille de route? D'accord. Oui, oui, tu te prépares. Donc, Cheikh, tu as la parole. Merci. Merci, modérateur. Je voudrais juste compléter sur 3 points. Le premier, c'est la présentation du président Cicero qui me l'a inspiré. Je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit les jeunes filles et garçons, c'est-à-dire hommes et femmes, quand on dit jeunes. Ça, c'est juste pour la finalisation. Le deuxième élément que je voudrais ajouter, c'est les questions de responsabilité. Je crois qu'il y a 4 responsables qui se dégagent. Il y a les États, il y a les exploitations familiales avec les leaders, il y a la CEDEAO, et ce que j'appelle autres, y compris les parlementaires, les autres acteurs. Le troisième et le dernier point majeur, c'est une sorte de ma compréhension peut-être des 5 axes qui ressortent de mon point de vue. La première chose, c'est de produire des évidences à travers des capitalisations, recensements, des fonds existants pour les jeunes dans les pays. Donc là, c'est vraiment des évidences. Le deuxième grand axe prioritaire que je vois, c'est informer, sensibiliser, communiquer. Le troisième,
c'est des actions plutôt opérationnelles en direction des exploitations familiales, mais aussi en direction de l'État en termes d'accès au financement, d'accès à la terre, comme notre groupe l'a dit. Chaque fois que l'État fait un aménagement, de mettre en quota, comme on le fait pour les femmes, de dire par exemple 5% on accorde aux jeunes, etc. Avant-dernier point, c'est les questions de recherche-action autour de comment intégrer avec une certaine, en tout cas les jeunes au niveau de chez certaines exploitations, certains leaders, pour qu'ils les forment, etc. Et enfin, c'est de créer des centres de formation, comme l'a dit le groupe des anglophones, avec l'incubation des jeunes. Voilà un peu, Président. Ce que je voulais juste ajouter, je sais que c'est des questions transversales, mais je voulais juste les mentionner. Merci. Beaucoup, c'est très important. Il faut l'écrire, leur donner, parce que ça va aider après pour regrouper les actions. Voilà. Donc, Dao. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont pris note ou bien moi j'ai pris note, mais il a pris note, il est à côté de moi. Ok, Dao. Bien, merci. Je pense que j'étais dans les groupes opérationnels et je me retrouve dans ce qui a été dit, puisque le schéma a été bien balisé, parce qu'on est parti des actions concrètes et les discussions ont été assez chaudes. Donc je pense que le reste maintenant, c'est de pouvoir tamiser et que, au travers de tamiser tous ceux-là qui sont digérables, que les jeunes, dans toutes les composantes, les leaders, puissent les porter en attendant qu'on puisse élaborer la stratégie. Parce que quand il y a le début d'une solution, il faut déjà t'accrocher à ce début-là en attendant que les choses arrivent. C'est ce que moi j'ai à dire, puisque depuis hier j'étais dans les groupes, j'ai participé, donc je me retrouve dans tout ce qui a été dit. Mais le reste maintenant, ce n'est pas l'élaboration de la stratégie qui est intéressante, c'est le portage maintenant. Parce qu'on est venu, on a fait participer tous les jeunes des 15 pays, ils sont tous là. Ne voulait dire que l'Europe n'a rien fait pour nous. Mais c'est à eux maintenant de dire, voilà, nous avons des actions concrètes, comme l'a dit Sissoko. Ceux qui sont venus ne représentent qu'une personne, mais si vous avez tout à fait un collège, comment vous arrivez à faire la restitution au niveau du collège et de trier vos actions prioritaires, dans le sens de faire des plaidoyers à tous les niveaux, puisque la terre ne se discute pas à Bamako, mais elle se discute plutôt dans les communes rurales et dans les familles. Comment on commence à faire tâche d'huile. C'est le travail qui est demandé à tout un chacun. Voilà ce que j'ai à dire. Sinon, je me retrouve dedans. Étant dans l'opérationnel, je ne peux pas ajouter de plus parce que chaque lieu est venu ce matin. Ok, merci beaucoup. Et ce que j'ai à dire surtout que je suis très contente de l'élaboration de cette stratégie au profit des jeunes d'Europa. Parce que très souvent, quand tu entends parler les jeunes d'Europa, oh, nous depuis qu'on est au Europa, on n'a vraiment pas un axe, on n'est vraiment pas très soutenu. C'est ce qui se dit dans les coulisses. Ils n'osent pas le dire en public, mais on les entend parler. Mais aujourd'hui, la balle est dans leur camp. Je crois que vraiment, ils ont des pistes. Arrivés dans leur pays, comme l'a dit Dao, ils n'ont qu'à faire la restitution et voir à travers tout ce qui a été dit, dégager leurs priorités au sein de leur pays et déjà commencer à travailler. Parce que moi, je crois que le grand travail, c'est au niveau des pays. Ce n'est vraiment pas au niveau d'Europa comme c'est au niveau des pays, c'est à la base qu'on doit travailler. Pas en venant parler beaucoup parler au niveau des ateliers. Merci. Aussi, ce que j'ai à augmenter aussi, je suis très contente du fait qu'à chaque fois, les uns et les autres, quand ils parlent, ils disent jeunes, hommes et femmes, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les jeunes femmes dedans. Parce que quand on élabore en disant jeunes seulement, quelque part, les jeunes femmes aussi vont être oubliées dedans. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été oublié, c'est une bonne chose aussi pour nous. Et je remercie tout le monde.
je ne serai pas long parce que l'essentiel a été dit. Seulement rappeler deux choses. On avait déjà formé 35 jeunes sanctionnés par un diplôme. Et jusqu'à présent, moi, je ne revois plus ces jeunes-là qu'on avait formés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'on a fait la capitalisation? Est-ce que les jeunes qui seront encore avec nous là, qui réclament beaucoup de choses et qu'on doit les accompagner, ils ne vont pas faire comme les autres? Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est au niveau des pays. L'Europe doit faire un travail essentiel au niveau régional, mais au niveau des pays aussi, nous devrions chercher à s'améliorer par rapport à des situations de fait comme ça, là, dans nos exploitations familiales. Et je pense qu'il y en a quelques personnes qui l'ont dit. Donc moi, je pense qu'il faudrait aussi instaurer des échanges. Quand on est dans un pays, au moins choisir 2 ou 3 leaders. Parmi ces 3-là, il y aura un leadership au niveau des femmes, au niveau des adultes et au niveau des jeunes, pour regarder leurs exploitations, se référer à ça et